Hello everyone, je vous espère en pleine forme. Le but de cette vidéo, c'est faire une checklist. Là, pour le coup, l'anglicisme est parfait. Une checklist, c'est-à-dire une liste littéralement de vérification de tout ce que vous devez connaître pour avoir un bon niveau débutant en anglais. Donc évidemment, on fait débutant, intermédiaire, avancé. Il faut donc commencer par la base. Je vous propose de voir si vous avez justement ces bases pour bien parler anglais et pour bien le comprendre. Donc, on va voir tout ce qui est structure de grammaire, évidemment, le vocabulaire, la conjugaison que vous devez maîtriser et je vais vous donner la liste des temps que vous devez maîtriser en anglais pour avoir au moins un bon niveau débutant parce que sans savoir distinguer les temps de base en anglais, vous ne pourrez pas parler la langue de Shakespeare correctement. Et bien sûr, qu'est-ce que vous devez faire quand vous parlez anglais? Donc, qu'est-ce que vous devez être capable d'exprimer en anglais quand vous avez un bon niveau débutant? Ok? Donc, l'idée, c'est d'avoir une checklist, une liste de vérification pour toutes les bases solides qui vous permettront d'aller plus loin et donc d'atteindre un niveau intermédiaire pour parler l'anglais, le comprendre, mais aussi l'écrire et le comprendre à l'écrit. C'est donc pourquoi on a besoin de ces 4 thématiques, grammaire, vocabulaire, conjugaison et évidemment application quand vous parlez. Vous pouvez télécharger toute la checklist, chers amis. C'est très simple, en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est sans doute que vous êtes sur tablette ou sur mobile. Dans ce cas-là, je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à cette fabulous, quotation marks, guillemets, chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Donc, la première chose, pardon, j'avais un chat dans la gorge, à connaître, c'est l'alphabet et les chiffres. Donc, je vous rappelle que les chiffres, ça va de 0 jusqu'à 9. OK? So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Et après, les nombres, c'est tout ce qui est au-dessus. Et à quoi ça va vous servir de connaître l'alphabet? En fait, ça va vous servir pour épeler les mots. Donc ça, c'est la base en fait d'une bonne prononciation en anglais. Après, il faut maîtriser tout ce qui est article, donc a, an et le fameux the ou l'absence du the. Ok, par exemple, quand vous dites dogs, ça veut vouloir dire de manière générale les chiens. Dogs are nice. Les chiens sont gentils. Quand vous dites the dogs are nice, là vous parlez d'un certain nombre, d'un nombre déterminé, d'un groupe de chiens en particulier. C'est pour ça que vous avez the. OK? Alors, à chaque fois, je ne vais pas vous refaire un cours pour toutes ces notions. L'idée vraiment, c'est d'avoir notre checklist, OK? Complète. Mais vous retrouvez de toute façon un cours, évidemment, dans vos programmes I Speak Spoken, notamment puisqu'on parle ici d'anglais débutant, parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Et vous avez aussi déjà certains cours disponibles sur cette chaîne YouTube sur des notions en particulier, par exemple, je pense aux articles. Donc, si on parle article, le un, le une, le la, le les, donc a, an, the en anglais. Vous avez aussi les adjectifs possessifs. My bag, mon sac, your bags, his, her. OK? Comment on les distingue? Donc, très logiquement aussi, vous avez les pronoms possessifs. Qu'est-ce que c'est, les pronoms possessifs? Le mien, le tien, les nôtres, etc. Mine, ours, sans le H, attention, ours, qui est les nôtres. OK? En bon français. Ensuite, les démonstratifs pour dire celui-ci. That girl, this boy. OK? Et au pluriel, these. OK? These are for you. Elles sont pour vous. Et ça aurait pu être en anglais d'ailleurs, il.
sont pour vous. OK? Les quantités avec much, many, few, little. Alors là, on est entre le A2 et le B1. D'accord? On commence à aller sur un niveau pré-intermédiaire. Donc, much, many pour dire beaucoup, pour exprimer la quantité, pour parler d'un prix. How much? Combien ça coûte? Few, little, donc peu. Quand est-ce qu'on va utiliser few? Quand est-ce qu'on va utiliser little? Ça dépend si le nom est un dénombrable ou un indénombrable. Je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé. Vous pouvez aller voir le cours correspondant. Vous mettez few, little. On a aussi des articles sur le blog. Donc, profitez-en avec pas mal d'exemples. Et bien sûr, si vous avez accès à parler anglais dans les 60 jours qui viennent, référez-vous au cours correspondant. D'accord? Alors, juste une chose. How much, ça veut dire combien ça coûte. Ça, c'est aussi une base que vous devez connaître. Après, vous avez tous les adverbes de fréquence. Never, often, rarely, what else? Always, pour dire toujours. I often go there. On peut dire d'ailleurs often, c'est comme vous voulez. J'y vais souvent. Et après, vous avez le cas possessif avec l'apostrophe S. For example, Mike's book. This is Mike's book. OK? C'est le livre de Mike. This is Barbara's house. This is Emily's, I don't know, car. Okay. This is, well, Brian's kitchen. Where is Brian? Brian is in the... Exactly. OK. Oui, parce que dans la checklist pour anglais débutant, les blagues nulles de votre cher formateur ne sont pas incluses, mais par contre, pour voir la checklist, vous êtes obligé d'y passer. Donc, I apologize for this. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. I apologize. C'était juste pour vous donner un peu plus d'anglais, hein, faut pas rêver. I apologize for this. Ne m'encouragez pas à faire des blagues pourries, s'il vous plaît. So, revenons à notre anglais. OK? Donc, au niveau des conjugaisons de base, donc vous avez tous les pronoms sujets, donc I, you, we, etc. You leave, tu pars, I come, je viens. Et alors, vous avez aussi bien fait la distinction entre les auxiliaires et les modaux. Donc, be, have, do, ce sont vos auxiliaires, à savoir que en anglais américain, parfois, on utilise moins le have, d'accord, pour parler de la possession, par exemple, au présent. Mais vous en avez besoin, c'est pour ça que je vais enlever la parenthèse pour que ça ne prête pas à confusion, pour former, par exemple, un temps comme le present perfect, ok? On va revoir le present perfect. Et après, les modaux, c'est indispensable, notamment can et must. Donc, OK, can, must, be, have, do. Les verbes essentiels, to do, to go, to take, to look, notamment ces quatre-là. Évidemment, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a d'autres. Comprendre une forme, la différence entre une forme affirmative, I speak English, forme affirmative, j'affirme que, et la forme négative, je ne parle pas anglais, I do not speak English, I play, I don't play. OK? Et donc là, on revient sur ce qu'on voyait ici, les auxiliaires, d'accord? Donc évidemment, tout s'emboîte. C'est pas, ah ben tiens, j'étudie aujourd'hui les auxiliaires et ça va suffire. Non, parce que dans une phrase en anglais, vous mettez de la grammaire, mais vous mettez aussi donc du coup quel temps je vais utiliser, quel vocabulaire je vais utiliser, dans quel ordre sont les mots et surtout, comment vais-je, chers amis, le prononcer, d'accord? Parce que la prononciation se cache derrière chacune des choses que l'on voit ici. Les pronoms interrogatifs et notamment where, who, qui, what, lequel, ok? Les formes interrogatives, donc là on revient sur ce que je vous disais ici pour la négation et ici pour les auxiliaires. Il s'agit des questions. Do you see it? Do you speak English? Ok? Where do you see it?
Où est-ce que tu le vois? Et voyez, du coup, vous avez besoin ici de votre pronom interrogatif. Where do you see it? Do you see it? Et donc ici, vous avez l'intonation montante parce que yes, I see it. No, I do not see it. Et where do you see it? There. Là-bas. C'est donc pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Du coup, votre intonation, elle descend. Where do you see it? Do you see it? Là, ça monte pour la dernière, pour la seconde. OK? Maintenant, au niveau des conjugaisons, au niveau des sacro-saints temps. Pourquoi? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on mélange en anglais. Il vous faut présent simple, présent progressif, le past simple, qui est exactement la même chose que le prétérit, le futur simple et l'impératif. OK? Alors, l'impératif, c'est pas exactement un temps, c'est un mode. C'est-à-dire, c'est fait pour donner des ordres. Talk to her, par exemple. Parle-lui. C'est pour ça qu'on met à la fois en anglais et en français notre point d'exclamation. Mais la différence entre le présent simple et le présent progressif, c'est ici, c'est une habitude, c'est une talk générale. Je lui parle. I talk to her, for example, on Sundays. Donc, je lui parle les dimanches. Bon, la phrase est entre guillemets un petit peu bancale parce qu'il nous manque le contexte. OK, oh, I talk to her every day. Je suis en train de lui parler. I'm talking to her. Donc, c'est la différence entre le présent progressif et le présent simple. Une action qui est une habitude d'une vérité générale au présent et une action qui est en train de se dérouler au présent. Donc, c'est votre présent progressif qu'on pourrait aussi appeler continu. Le past simple, c'est la même chose que le prétérit. C'est pour les actions qui sont terminées dans le passé. I talked to her. Je lui ai parlé. For example, yesterday. Hier. Et c'est donc fini, sans relation avec le présent. Le futur simple qu'on va former avec un modal. Le modal will. I will talk to her. Je lui parlerai tomorrow, for example. OK? Double R. Vous voyez pourquoi il faut savoir épeler les mots? I will talk to her. On ne prononce pas le L. C'est pas talk, c'est talk. I will talk to her. So talk to her. Parle-lui. Ici, vous avez votre impératif. Et j'aimerais rajouter, chers amis, alors, on est entre le A2 et le B1, mais j'aimerais rajouter tout de même le present. Oh my God, je vais essayer de vous écrire correctement. Le present perfect. Pourquoi? Il vous permet de faire la liaison entre passé et, for example, et présent. D'accord? Typiquement, je vis, I have lived there. J'habite là-bas for 2 years. J'habite là-bas depuis 2 ans. Donc, ça a commencé il y a 2 ans. Ça se déroule jusqu'à aujourd'hui. Donc, conséquence, j'y habite encore. Ça fait 2 ans. Du coup, on a notre present perfect. Et qui se forme avec le participe passé du verbe et notre auxiliaire avoir que de toute façon, vous allez revoir ou découvrir ici, puisque si vous maîtrisez les auxiliaires, c'est dans notre conjugaison de base. Vous devez l'avoir dans votre checklist, donc dans les notions que vous maîtrisez. Au niveau vocabulaire, donc en fait, la checklist, vous pouvez la faire de la façon suivante au passage. Vous pouvez en fait cocher tout ce que vous savez, tout ce que vous maîtrisez bien mais pas trop et tout ce qui vous manque. Alors peut-être que vous maîtrisez tout dans ce cas-là. Congratulations to you, ok. Et du coup, vous pouvez vraiment cibler. L'idée, c'est d'avoir cette fiche de révision sous la main. Vous pouvez l'imprimer bien sûr puisque vous pouvez télécharger le PDF en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien dans la description et vous allez pouvoir cibler, mais vraiment de manière efficace, ce que vous devez absolument améliorer pour avoir un bon niveau débutant et après aller sur un niveau intermédiaire, donc pour bien parler anglais et pour bien le comprendre. Donc au niveau vocabulaire de base, les jours, les mois et les saisons. Alors pour les jours et les saisons, s'il vous plaît,
respectez la règle en anglais, mettez toujours une majuscule. Par exemple, les dimanches, ça se dit on Sundays, ok? Donc, les dimanches, on est au pluriel, donc on met bien notre S comme Sunday est un nom, le jour du soleil, chers amis. Et les dimanches, là, pour le coup, on doit mettre une préposition, ok? Mais là où je voulais en venir, c'est que vous avez votre majuscule, toujours. En juin, in June, ok? In June, majuscule, ok? Et majuscule ici, parce que c'est la première lettre de la phrase. Et on termine toujours par un signe de ponctuation, ça peut être un point ou ici un point d'exclamation. La date et l'heure, d'accord? La famille, donc les membres de la famille, tout ce qui est loisir, donc en particulier pour parler de votre loisir, si par exemple vous êtes passionné de fléchettes, darts, vous pouvez parler de fléchettes. D'ailleurs, chers amis, sachez, alors je ne vais pas demander, donc je ne vais même pas donner son prénom comme c'est très ciblé, mais nous avons une membre de l'équipe de France de fléchettes, membre de l'équipe de France féminine, qui regarde les vidéos d'I Speak Spoken pour s'améliorer en anglais, parce qu'en fait les fléchettes c'est un jeu qui est très pratiqué, notamment dans les pays anglo-saxons ou les pays où ils parlent très bien anglais, comme par exemple les Pays-Bas. Donc je l'ai appris avec elle, je le savais pas, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger au téléphone. Et ils sont très forts aussi, tout ce qui est en Angleterre, même aux États-Unis, et ça se dit donc darts. Mais si vous ne jouez jamais aux fléchettes, ça sert à rien de connaître darts. Vous voyez? Donc il faut aussi orienter le vocabulaire en fonction de votre vie à vous. L'anglais, c'est du concret. Ok? On est là pour le parler. To speak it. Ok? So, la météo. Alors la météo, ne me faites pas quelque chose à la Sarkozy qui avait dit look at the time, hein? La honte. Ok. Alors droite, gauche, je m'en fiche, hein, parce qu'on pourrait prendre Hollande, voilà, pour équilibrer les deux bords politiques. On pourrait prendre Hollande. You can do what you can do. Peut-être que vous avez vu cette vidéo. Enfin, ils sont nuls en anglais. Ok. Tout ça pour vous dire que time, c'est le temps qui passe, et la météo, c'est weather. Donc vous avez un substantif, c'est-à-dire un mot, un nom, un mot en français. Ok, le temps, et en anglais, on en a deux. Bon, j'espère que votre anglais est meilleur que la qualité de mon écriture. Time, weather, on se rattrape comme on peut. La nourriture aussi. I don't like spicy food. Si vraiment vous aimez pas la nourriture épicée, vous voyez, là on pourrait dire qu'on est dans de l'intermédiaire. Si c'est quelque chose vraiment que vous n'aimez pas, par contre, ça doit faire partir de votre vocabulaire de base. Spice, c'est l'épice. Spicy, c'est épicé. Donc, spicy food, c'est la nourriture épicée. Tout ce qui est maison, les pièces, les objets, les transports. Donc, I take the bus, the plane, the car, whatever means of transportation you could use. Okay? Les éléments de la ville. En fait, c'est pour que vous puissiez parler facilement de votre environnement. D'accord? Et ça vous aidera notamment, vous pouvez rajouter plus my job. Et si par exemple vous êtes retraité, il faut pouvoir dire I'm, oh my god, attendez, je vais essayer de vous faire ça bien. I'm retired. Ok? Je suis, alors non pas retiré, en fait, c'est je suis retiré de la vie active. Ceci dit, très souvent, vous avez des emplois du temps hyper chargés à la retraite, mais basta. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment comme étymologie, mais vous avez compris l'idée. I'm retired. Je suis retraité. Ça, si vous êtes retraité en anglais, vous de l'anglais débutant, il faut que vous puissiez l'exprimer. Si vous êtes un prof, I'm a teacher. Si vous êtes, et toujours I'm a teacher, pas I'm teacher, je suis professeur. Non, je suis un professeur. En anglais, on dit je suis un professeur. Pourquoi? Parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, les structures sont différentes. I am a nurse. I am an accountant. OK?
nurse, infirmière, accountant, là où le comptable, ok? Donc, c'est votre vocabulaire de la vie de tous les jours, chers amis. Voilà, donc j'ai fait un focus un peu plus précis sur le vocabulaire, mais ça me paraissait tellement essentiel puisque ça fait écho directement à ce que vous avez ici. Donc, saluez, vous présentez. I'm 45 et surtout pas I have. Ça, c'est horrible et I, c'est toujours en majuscule. I have 45. I have 36. Remercier, s'excuser. Thank you. Vous pouvez même mettre un point d'exclamation si vous le souhaitez. Je me lève à 6 heures. Donc, vous voyez, je me lève à 6 heures tous les jours. I get up at 6 a.m. every day. Là, vous utilisez un présent simple. Donc, la boucle est bloquée parce que du coup, vous savez, ah oui, les temps aussi, j'avais ça en temps de base. Oui, bah évidemment, habitude, présent simple. Voilà. I get up at 6 a.m. I like reading. I love playing darts. Ok? J'aime jouer aux fléchettes. J'adore jouer aux fléchettes. I love playing darts. Ok? Alors, je ne sais pas ce que je vous ai fait comme lettre, mais c'était la 31e lettre de l'alphabet, là. Il n'y a même plus la 30e ou 29. Non, c'était directement la 31e. So, dire et demander l'heure. So, it's 2 p.m. Donc, c'est 14 heures parce qu'on a p.m. qui veut dire post-méridienne. C'est une locution latine pour dire après littéralement la moitié du jour. Et a.m. c'est antéméridienne, avant la moitié du jour. Et c'est de cette façon, vous pouvez l'avoir sans point, que les Anglais divisent en fait le jour en deux. Les anglophones divident le jour en deux. Donc nous, on a du 14h, on a du 16h. On dira jamais en anglais it is 14. Ce que vous dites, c'est 14. Là, la personne dit, alors, t'es en train de dire, c'est 10h14, 11h14. Vous voyez, elle va se raccrocher à l'heure parce qu'elle pense que vous parlez des minutes. Donc non, en fait, ce qu'on va faire, c'est toujours 2, mais 2 après midi. Donc 2 p.m. So, d'ailleurs, l'après-midi, afternoon. Après-midi. Demandez votre chemin, le prix, how much, where is the post office. I'd like some eggs. Je voudrais des œufs. Et oui, conditionnel, j'aimerais. D'accord? I'd like. Et ici, vous avez la forme contractée de I would. Donc là, déjà, on se dirige vers le B1 puisqu'on parle du conditionnel, d'accord? Would you like some tea? Même chose. Aimerais-tu avoir un thé, prendre un thé? Would you like? Would you like? Même chose, on utilise toujours ce conditionnel pour faire une demande polie. Et c'est pas I want, please, ok? I think it is too late. Je pense. Exprimer, voyez, son opinion. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu la vidéo sur exprimer son avis, donner son opinion en anglais, mais c'est vraiment, ça fait partie des verbes de base. Think, c'est un soft TH, I think. Donc ce n'est pas I think, non, c'est I think, ok? I think it is too late. Vous pouvez dire aussi in my opinion. Donc ça, c'est une locution qui est vraiment très utile. En fait, c'est à mon avis. In my opinion. OK? So, then that's it. Voilà, c'est fini. Donc, vous avez votre checklist complète, chers amis. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, s'il vous plaît, mettez-la juste en dessous. Moi, je suis à votre disposition pour vous aider à parler l'anglais correctement, à bien le parler et à le comprendre facilement. On se retrouve donc très rapidement dans la joie et la bonne humeur. Bye bye! Have a nice day!